ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Il y a quelques années, j'étais devant le mur des Lamentations à Jérusalem, le mur du côté, le mur de l'ouest. Puis j'avais à peu près 400 petites lettres à mettre des interstices dans le mur. Et ça venait des gens de la communauté où j'étais, et des enfants, surtout des écoles. Et puis là, je voyais mes frères juifs, parce que c'est séparé, hein, côté homme, côté femme. Vous voyez, j'étais du côté homme, bien sûr. Alors, je voyais mes frères juifs prier, mais en faisant ça comme ça. Et ça dit que ça se promenait, mon ami. Ça m'impressionnait. Et ils font ça pour rester concentrés, pour rester là, tu sais. À un moment donné, le téléphone sonne. Il y a quelqu'un qui prend l'appareil, puis il dit « Abba ». Là, j'ai bien vu que c'est son père qui était à l'autre bout de la ligne, « Abba ». Là, ça me dit, quand Jésus a donné le nom de son papa, Abba, c'est qu'il y a une forme d'intimité incroyable. Alors, on entre dans une forme d'intimité avec le Christ qui nous révèle que Dieu n'est pas super loin de nous. On peut en avoir peur, bien sûr, parce qu'on était probablement éduqués un peu dans ce sens-là pour certains d'entre nous. Mais c'est surtout la familiarité qui m'est revenue à l'esprit. Je me suis dit, wow! Mais il y a tout eu un chemin avant qu'on arrive à cette familiarité-là. Parce qu'autrefois, dans le temps de Moïse, on commençait à croire que Dieu était un seul Dieu. Un seul Dieu pour les Juifs, mais les autres peuples pouvaient avoir leur Dieu. Imaginez-vous ça, hein? Les autres peuples avaient leur Dieu, mais le peuple juif, lui, avait un seul Dieu. C'est parti de très, très loin. Nous-mêmes, on a cet effort-là à faire, de partir d'un Dieu qu'on peut concevoir, je ne sais pas trop comment, un peu comme chez Léa, on dit Léa, Léana, Lécéa, on dit Dieu tel que tu le conçois. On part un peu loin quand même. Puis là arrive Jésus. Jésus nous révèle Dieu, et c'est un Dieu trinitaire. C'est un Dieu Père, Fils et Esprit. Et là, on entre dans quelque chose qui nous dépasse, c'est sûr. Dieu qui est à l'origine de tout, même de nos vies, puis qui nous soutient. Jésus qui nous révèle qui est ce Dieu-là, un Dieu Père, Fils et Esprit. Et là, on voit tout de suite qu'il y a une grande différenciation avec le monde juif et le monde musulman. Parce que Dieu se fasse homme, c'est abaisser Dieu. Voyons donc, il ne peut pas être un homme, c'est ça. Mais pourtant, oui, et il ne pouvait pas faire autrement. Moi, c'est ma conviction profonde. Dieu ne pouvait pas faire autrement que de venir à notre rencontre. S'il nous aime, il n'attend pas qu'on aille vers lui. Il vient vers nous. Alors, c'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Alors, et ça, c'était la grande promesse qu'on avait tout au long de l'Ancien Testament. Il viendrait. Il est venu, mais il n'a pas été reconnu par tout le monde, encore aujourd'hui. Et là, l'Esprit Saint nous envoie en mission, le Christ nous envoie en mission avec l'aide de l'Esprit pour qu'on fasse des disciples. Tout un programme. Tout un programme. Je vous demande maintenant, quelle est votre passion? Avez-vous des passions, frères et sœurs? Malgré l'âge, avez-vous des passions? Avez-vous des passionnés? Oui? Oui? Le oui n'a pas été fort, hein? Je le remarque. Avez-vous des passions? Oui, OK. Dites-moi, quelles sont vos passions? Pardon, la lecture? T'aimes lire? Apprendre? Aider? La nature? Hein? T'aimes écouter les gens?
Alors, vous savez où aller, hein, si vous voulez être écouté. Oui, il y en a qui ça va bien, ça se mixe bien. Hein. Toi, c'est de travailler pour le Seigneur. Tu as cette passion-là dans ton cœur. Les disciples sont invités à avoir la passion de baptiser, de faire des disciples. C'est toute une passion, ça, là. Et ça nous met à l'avant de la scène pour aller interpeller du monde. Parce que s'ils n'entendent jamais parler de Jésus, de son amour pour nous, comment vont-ils être capables d'être des croyants un jour ou l'autre? Bien sûr, il y a la communauté qui se chérit, qui s'aime, qui est le signe du Christ ressuscité. Hein, nous tous, on est le corps ressuscité, c'est beau. Puis là, ben, les gens nous regardent puis nous disent « Ouais, je sais pas, peut-être, c'est différent là, peut-être que oui. » On va se laisser prendre par cet amour-là. Faire des disciples, c'est la passion de tous les disciples de Jésus-Christ. Comme on est des disciples de Jésus-Christ, cette passion-là, il faut la réactiver. Et c'est grâce à l'Esprit qu'on peut activer cette passion-là, de vouloir que d'autres puissent goûter le bonheur puis l'amour de Dieu. Non, on n'est pas indifférent à ça, certainement pas. Mais ça donne certaines responsabilités. Je vous conte une petite histoire. On raconte que notre saint patron, Saint Jean XXIII, quand il a été élu pape, un de ses amis, 2-3 jours après son élection, vient le voir et lui dit « Angelo », son prénom, Angelo, il dit « Tu dois trouver ça lourd d'être pape et responsable de toute la grande Église. » Angelo, il dit « Oui, tu as raison, je trouve ça lourd. » Ben oui, c'est pas si facile que ça. Mais je me rends compte que quand je pense comme ça, je ne dors pas. Mais après ça, je me dis, voyons, Angelo, t'es bête. C'est l'Esprit Saint qui est responsable de toute cette Église-là. Je me retourne de bord, puis là, je m'endors. Toute la communauté qu'on est, on porte ensemble le projet de Dieu. Ce n'est pas juste une petite équipe pastorale, c'est toute la gang, hein? C'est toute la famille qui porte ce projet-là. On a le projet de faire des disciples, de baptiser, puis d'enseigner ce que Jésus nous demande, ses commandements. Il y en a 2, hein? Aimer Dieu, puis aimer son prochain comme nous-mêmes on s'aime et comme Dieu nous a aimés. C'est pas tellement dur, le christianisme. C'est pour ça qu'il va dire que mon joug est léger à porter. Parce que c'est pas compliqué. Et mets-toi en service auprès de tes frères et sœurs, tu vas te rendre compte que tu es mon ami, puis la grâce de Dieu va être sur toi. C'est pas hyper mystique, là. C'est assez simple, le christianisme. Assez simple. Alors, il faudrait joindre nos passions humaines à la passion du Fils de Jésus, qui a comme donné, pas comme, il a donné le meilleur de lui-même, il a donné sa vie, hein, d'une certaine manière, pour faire en sorte qu'il y ait paix, joie, bonté, etc., tous les fruits de l'esprit. On est chanceux. On est dans ce programme-là de Dieu. Dieu nous a au collimateur et il nous voit, il sait les efforts qu'on peut faire pour que le règne de Dieu s'établisse ici. Les plus vieux d'entre vous, hein, quand vous étiez plus jeunes, votre grande passion, votre grand rêve, c'était d'aller au ciel à la fin de vos jours. Hein? Ben oui, c'est sûr. On s'est tellement fait ancrer ça qu'il ne fallait pas manquer le paradis. Puis avec la lecture de la parole de Dieu, avec l'Esprit Saint qui vient nous habiter, là, on se rend compte que notre travail, c'est de faire descendre le paradis sur terre. Tu sais? Et là, c'est plus la crainte de manquer notre coup au ciel. Là. C'est Seigneur, on va
permettre à des hommes et des femmes d'avoir le bonheur que nous avons, de te connaître, de t'aimer, de te servir. Il y a quelque chose là hein, qui nous interpelle bien, je trouve. Très, très bien. Je fais une prière avec vous. Seigneur, que de tendresse et d'amour. Tu nous as choisis, nous sommes choyés, et nous te rendons grâce. Merci pour la communauté. Merci de porter à tous et à toutes cette passion que tu avais pour l'humanité. On la porte avec toi, Seigneur, selon nos charismes, selon nos forces, en t'offrant nos faiblesses. Tu nous connais beaucoup mieux que nous-mêmes. Toi, tu veux le bien de tout homme et de toute femme. Alors, merci. Puissions-nous entrer dans ton mystère, dans ta vie. Ton esprit soit sur cette communauté. Pour qu'on soit capable de t'accueillir et d'accueillir nos frères et sœurs qui viendront se joindre à nous avec le temps. Prépare notre cœur, prépare le terrain, Seigneur. Nous t'en supplions. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Mais chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Que chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour. Je répands chaque